effectivement, on va très légèrement jouer sur les mots. Ce n'est pas une success story parce que c'est une aventure qui est en work in progress, pour prendre ce terme anglo-saxon. C'est encore en cours, ça se développe et sans doute que l'année prochaine, je l'espère, on pourra qualifier ça de success story. Pour en parler, Nelly Duprat, responsable communication du CIMOP. Bonjour Nelly, tout va bien? Bonjour. On t'a beaucoup cité depuis le début de cet après-midi, c'est bien de te voir également. Et Eric Fresnel, président de Sliver International et président du groupe emballage du CIMOP, ce qui va nous intéresser. Deux casquettes qui font toute votre légitimité pour être avec nous et partager aujourd'hui, alors pas ces retours d'expérience encore une fois, mais cette aventure que vous êtes en train de lancer. On va voir dans les grandes lignes un teaser, une vidéo qui va nous permettre de comprendre comment garder le lien, comment améliorer ce lien, et on en reparle ensuite ensemble. Une bonne communication interne vous permet de garder le lien avec vos équipes, dès la page d'accueil et également dans les forums. Regardons d'abord la page d'accueil. Les flash infos vous permettent d'alerter vos collaborateurs avec des annonces courtes. Le carrousel de mettre en avant les actualités à la une. Les billets de blog de tenir vos équipes au courant. Le mur d'activité de suivre l'activité de vos collaborateurs. Et enfin, le microblogging de donner de vos nouvelles de manière informelle. Les informations affichées sur cette page d'accueil sont bien entendu profilées en fonction de la personne connectée. Garder le lien, c'est également permettre des conversations avec les forums. Lancez une discussion et prenez le temps d'échanger tout en vous assurant de retrouver l'information. Ou encore, proposez vos idées pour les confronter et les faire mûrir ensemble. Ou enfin, posez vos questions pour obtenir des réponses de tous et constituer une FAQ collaborative en valorisant les meilleures réponses. Les forums permettent ainsi des conversations participatives, structurées et capitalisées dans le temps. Comment est-ce que J-Cloud facilite les échanges ? Tout d'abord, avec la recherche instantanée, vous trouvez tout de suite la bonne personne à contacter. Ensuite, vous avez directement accès à ces informations et aux meilleurs moyens de la joindre. En un clic, vous démarrez une visioconférence audio et vidéo, invitez d'autres personnes et partagez votre écran. Vous pouvez également démarrer une conversation instantanée, à deux ou plus, pour obtenir rapidement des réponses sans déranger vos interlocuteurs. Les échanges en temps réel apportent de la fluidité lorsqu'il s'agit de travailler ensemble. Vous disposez d'un autre moyen de travailler ensemble en temps réel, avec la coédition. Invitez des collaborateurs à coéditer sur un même document, par exemple pendant une réunion virtuelle. Vous visualisez ainsi en temps réel les contributions de chacun. L'annuaire des espaces vous donne une vue globale des différents espaces collaboratifs. Les espaces collaboratifs rassemblent dans un même espace virtuel des personnes et de l'information. Il existe deux types d'espaces, communautés et projets, qui peuvent être publics, privés ou secrets. Les espaces communautés servent essentiellement à contextualiser les échanges et à partager les bonnes pratiques. Les espaces projets servent plutôt à partager les documents et à répartir les tâches au sein d'une équipe. Dans tous les cas, les espaces collaboratifs procurent un moyen souple et efficace d'organiser les personnes en équipe, projet ou métier. Pour organiser le travail, vous pourrez vous appuyer sur la gestion de projet de J-Cloud. Les projets et les tâches vous permettent de clarifier et mieux maîtriser le travail à réaliser. Avec la vue tableau ou Kanban, vous visualisez l'avancement et la répartition des tâches. Avec la vue planning, vous planifiez le travail et visualisez délais et échéances. La gestion de projets et de tâches de J-Cloud vous donne un moyen intuitif et efficace d'organiser le travail. Le partage documentaire permet de mettre à disposition de vos collaborateurs les bons documents. Ils les retrouvent facilement, ainsi que tous les autres contenus, personnes et espaces, grâce à la recherche transverse. Vous organisez les documents dans une arborescence multiple et sans duplication. La prévisualisation des documents donne immédiatement accès à l'information utile. Ce partage documentaire fonctionne pour tous les collaborateurs, même s'ils n'ont pas de suite bureautique installée sur leur poste. Voilà donc pour la découverte de cet outil, de cette plateforme collaborative digitale, alors qui va peut-être susciter des questions. N'hésitez pas à les poser à nouveau comme vous l'avez fait depuis le début de cette université en utilisant le bandeau d'interactivité qui se trouve juste sous les players, et je vous les poserai volontiers tout à l'heure. Revenons-nous à la genèse de cette plateforme collaborative. Alors la première question sera pour vous, Eric, hein. C'est une initiative, et c'est ça qui est intéressant je trouve, qui vient des adhérents d'une part, et qui ne date pas d'hier. Donc il y a une vraie vision là-dedans. De quel constat est-ce que vous êtes parti ? Un constat très simple, d'abord un combat, ça a été 2 ans, presque 3 ans pour arriver à passer de l'idée physique à l'idée digitale. Ouais. Un constat très simple, 270 adhérents, 12 groupes, des réunions 2 à 3 fois par an, mais si on le regarde différemment, c'est 100 personnes par entreprise, c'est 27 000 personnes à échanger, à partager.
Ça a été le premier constat. Ensuite, des spécialistes, des gens de métier, mais des gens confinés dans leur sphère, des gens qui ont besoin de trouver une dynamique collaborative. Donc l'idée, c'était, il faut décloisonner. Et pour décloisonner, gérer de la transversalité. Voilà, ça c'était le constat de base. Le constat il est sans appel, il est quand même assez dur, hein. Ce cloisonnement il était très très présent et il y avait un vrai besoin de communication. Alors du coup, quel moyen vous avez déployé pour élargir tout ça? Le moyen, c'était à la fois très simple et compliqué, c'est de dire il nous faut un outil collaboratif. Ouais. Et on part d'où avec un outil collaboratif pour arriver où? C'était d'abord accédons à l'information, collaborons, travaillons ensemble et essayons d'apprendre ensemble. Voilà, c'était ça l'objectif de l'outil collaboratif. Nelly, alors tu as travaillé directement sur ce projet, d'où l'intérêt de t'avoir pour témoigner. Première question, elle peut sembler un peu vache, mais enfin, faut pas la prendre comme ça. Pourquoi est-ce que vous avez envisagé un nouvel outil digital plutôt que d'améliorer ce qui était déjà existant? Pourquoi repartir from scratch? Tout simplement pour toutes les raisons citées par Eric, et puis parce que les outils actuels du CIMOP n'étaient plus du tout adaptés ni aux besoins, ni aux technologies du moment, et surtout pas aux attentes nouvelles des adhérents et aux nouveaux usages que l'on souhaitait mettre en place. Du coup, on a vraiment l'ambition d'entamer une profonde transformation digitale du CIMOP. Et grâce à cette transformation digitale aura pour but vraiment d'optimiser les processus, d'apporter une expérience client différenciante pour nos adhérents et d'avoir une approche omnicanale de la relation avec nos adhérents. En gros, ce nouvel outil de travail, cette Digital Workplace, comme on l'appelle, aura pour but d'effacer les contraintes d'espace et de temps et de rendre le CIMOP accessible à tous nos adhérents, tout le temps, où qu'ils soient. Très très belle ambition. Raconte-nous un petit peu, puisque tu as été dans ce vaste chantier, quelle méthodologie vous avez suivie et comment vous avez travaillé pour développer ça? Alors pour l'instant elle n'est pas encore développée, hein. On en est au stade de la finalisation de l'appel d'offres, mais les étapes que nous avons suivies pour l'instant sont au nombre de 3. La première a consisté à mener une vaste enquête auprès de l'ensemble de nos adhérents, donc sous la forme d'un questionnaire dont le but était de recueillir un maximum de besoins émanant de nos adhérents. La deuxième étape a consisté à mener des ateliers de cadrage, donc sous la forme d'échanges en tout petits groupes, donc 4 à 5 personnes, des adhérents d'une part et des collaborateurs du CIMOP de l'autre, pour le coup approfondir les enjeux et les objectifs qui sont propres à chacune des populations qui vont utiliser cette plateforme, parce que faut le rappeler, cette plateforme sera un outil privé, c'est pas un site internet, ce sera un outil réservé aux collaborateurs du CIMOP et aux adhérents et à quelques partenaires privilégiés qui auront le droit de venir dessus. Des happy few. Voilà, mais ces gens ont des profils pour le coup bien différents et des attentes et des besoins différents. Donc il fallait vraiment pouvoir les déterminer avec précision. Donc c'était l'enjeu de ces ateliers. On a même fait participer des très jeunes acteurs, en l'occurrence les stagiaires de nos adhérents, qui pour le coup n'avaient pas beaucoup de connaissances de l'activité du CIMOP et de ce qu'ils pouvaient attendre en termes de fonctionnalité. Par contre, eux sont des natifs du digital. Ce qu'on appelle les millennials, donc. Tout à fait. Des gens pas tout à fait comme nous, mais auxquels il est bon de s'intéresser, hein, parce que c'est eux l'avenir. Donc, et pour le coup, tout à fait, c'est notre avenir, c'est avec eux qu'on sera en relation plus tard. Et donc, il était important que cet outil leur corresponde à leur mode de pensée et d'action. Et ils ont notamment cette fameuse faculté à simplifier les choses, cette philosophie de la simplification, de la communication par l'image et toutes ces astuces qui leur permettent d'effacer les frontières des langues et des complexités techniques propres à chaque métier.
une expérience, on l'entend hein, à travers tes propos, ton enthousiasme, très enrichissante et qui a... Oui, tout à fait. J'ai beaucoup appris à leur contact. Et donc pour finir, l'étape du cahier des charges, donc, qui a été réalisée à la rentrée de septembre et qui a permis, qui a pu être soumis à un panel de prestataires qui avait déjà été présélectionné. Ce cahier des charges a été donc rédigé avec l'aide de quelques adhérents dont c'est le métier et que je remercie aujourd'hui et de notre responsable informatique. Eric, quel objectif principal a été fixé ? Alors, ça va te sembler un petit peu bizarre peut-être de dire ça, mais on a dit favoriser le décloisonnement, mais je pense que le décloisonnement, c'est un décloisonnement à la fois métier et c'est aussi un décloisonnement générationnel. C'est-à-dire que nous sommes des gens du B2B et je pense qu'aujourd'hui, le premier constat qui a été fait à travers toutes les enquêtes et les initiatives du CIMOP et de Nelly, c'est de dire qu'il faut donner une signature. Et la signature CIMOP, c'est une signature, oui, de la technique, mais c'est une signature qui va amener le B2B à penser B2C, c'est-à-dire avoir un langage, et un langage de cette génération milléniale, c'est-à-dire un langage commun, des photos, des terminologies que tout le monde peut s'approprier, que tout le monde va comprendre. En d'autres termes, restons des spécialistes, restons des professionnels, mais il faut que ces barrières soient maintenant pas forcément tombées, pas forcément absentes, mais il faut que ça devienne quelque chose à la portée de tous. Et c'est ça l'objectif que nous nous sommes fixés. Quelques actions concrètes issues de ces travaux que tu pourrais nous raconter, un partage d'expérience, nous emmener dans les coulisses là encore. Oui, bien sûr. Je crois que chacun revient toujours à sa chapelle. Donc, je suis le président du groupe Emballage. Vous savez que le monde de l'emballage, on en parle beaucoup, c'est très médiatisé, nous sommes en pleine mutation. Cette mutation, pourquoi ? Parce que nous devons emmener et conduire et travailler avec les marques pour assurer la transition écologique. La transition écologique, qu'est-ce que c'est ? C'est l'éco-conception des emballages, c'est la recyclabilité valorisée, mais c'est aussi sécurisation, traçabilité de ces emballages pour l'alimentaire ou pour d'autres marchés. En d'autres termes, tout ça, ça ne peut pas exister autrement qu'avec des projets collaboratifs. La notion de collaboratif autour des lignes de conditionnement dans le secteur de l'emballage, c'est la clé d'un succès. Juste un petit rappel, le monde de l'emballage et les entreprises françaises, aujourd'hui, la plupart de ces entreprises sont des exportateurs. 50, 60, 80% de leur chiffre d'affaires se font en dehors des frontières. Donc il est essentiel qu'on trouve des ressources internes. Donc le CIMOP, la clé du CIMOP de demain, c'est pas uniquement faire de la collaboration co-entreprise du monde de l'emballage, mais c'est de travailler aussi avec ces ressources fantastiques de notre syndicat, c'est de travailler aussi avec les experts, alors lesquels ? Les experts de la mesure, de la robotisation, de la digitalisation. On fait court. En un mot, il faut qu'on aille tous vers l'industrie, ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Voilà notre objectif. On va faire court également sur cette dernière question que je vais vous poser, parce qu'on en a d'autres qui sont en train d'arriver. Comment cette digital workplace, parce que c'est l'anglicisme que tu employais tout à l'heure, peut faciliter les travaux du groupe emballage d'Eric, par exemple, pour être dans les choses très concrètes ? Très concrètement, puisqu'il faut être concret, la digital workplace, comme son nom l'indique, c'est un environnement unique de travail qui s'adresse à l'ensemble des collaborateurs et des personnes qui vont évoluer dessus. Donc il sera unique et commun. Donc il a pour vocation d'effacer ces fameuses barrières. Donc très concrètement, les acteurs de l'emballage qui seront pour les projets dont a parlé Eric à la recherche de partenaires pourront très facilement lancer un appel à projet et l'adresser à l'ensemble de la communauté du CIMOP via la Digital Workplace, identifier les acteurs ayant des compétences complémentaires pour répondre à un projet commun. Et une fois ces acteurs identifiés, définis, sélectionnés par les membres du comité, enfin du groupe emballage. Ils pourront se regrouper virtuellement au sein de communautés de projets. Et dans ces communautés, comme on l'a vu dans le film, ils auront à leur disposition tous les outils digitaux dont ils auront besoin pour mener à bien ces projets. Donc ça va passer par des répertoires d'acteurs, des calendriers de réunion, des Kanban pour le suivi des tâches et bien d'autres outils de gestion documentaire et autres. 3 remarques nous viennent à distance par le digital justement. Alors la première, vous n'êtes pas obligé de répondre. Un témoignage de le CIMOP touche de plus en plus de collaborateurs dans mon entreprise. Je pense que ça vous fera juste plaisir de l'entendre. C'est un des objectifs de cette Digital Workplace, c'est justement de ne
pu avoir un seul interlocuteur unique qui se retrouve submergé de mails et de sollicitations du CIMOP, que ce soit pour fournir ses chiffres, pour participer à des réunions ou recevoir l'ensemble des communications du CIMOP. Mais c'est bien de pouvoir impliquer chacun de ses collaborateurs sur des points spécifiques et lui adresser les informations qui le concernent en fonction de ses centres d'intérêt. Ça marche. On est ensemble en physique, hein, donc le par-langage fonctionne encore. Si vous voulez l'un ou l'autre compléter, il n'y a pas de souci. Alors, question un petit peu vacharde, mais bon, faut se la poser. Cette plateforme ne va pas être trop complexe, point d'interrogation, et quand pourrons-nous l'utiliser? On a peur de la complexité, alors que vous nous avez convaincu de la simplicité, mais la nouveauté fait toujours peur. C'est ce qui est extraordinaire dans le digital, c'est qu'on arrive quand même à faire passer des questions et on s'est posé les mêmes questions. Ouais. Et j'ai posé cette question il n'y a même pas une heure, malgré que j'ai longuement collaboré à ce projet. Je me suis posé la question en disant, mais on comprend bien à 270 adhérents, on comprend bien avec un comité de direction avec 12 personnes autour d'une table, mais s'il y en a 25 000 à conduire dans cette démarche, comment allons-nous faire? Voilà. Alors je ne répondrai pas à la question, je vais laisser Denly parce qu'elle m'a fait la réponse tout à l'heure. Je pensais que tu avais compris, tu serais capable de répondre. Alors, que t'a-t-il dit? Que lui as-tu répondu, pardon? Qu'ai-je répondu? Ce que j'ai répondu, c'est qu'en fait, l'apprentissage va se faire progressivement. Ouais. Donc, je vais répondre à la deuxième question en premier. Le lancement va se faire très rapidement, dès que notre comité de direction aura finalisé le choix de la solution, puisque ce que je disais tout à l'heure, l'appel d'offres est encore en cours. Dès que le choix de la solution aura été acté, je souhaite entreprendre les travaux de mise en œuvre dès le mois de janvier, et pouvoir rendre accessible la plateforme et l'accès aux premières communautés vraiment sur le premier trimestre 2021. Donc un lancement très très rapide pour juste transformer les usages actuels, donc les réunions qui se passaient aujourd'hui de façon physique au CIMOP ou via des webinaires Teams comme on a commencé à le faire pendant la crise Covid. Voilà, juste ces usages, on va les transférer sur un nouvel outil. Donc il va permettre de commencer à se l'approprier, se familiariser avec ce nouvel environnement de travail. Ensuite, progressivement, on va lancer de nouveaux usages. Donc des choses qui n'existaient pas et qui vont être créateurs de valeur pour nos adhérents et également créateurs de business, puisque c'est quand même un des objectifs fondamentaux et des besoins prioritaires que nous ont fixés les adhérents dans le cahier des charges, c'est de pouvoir générer du business à partir de cette Digital Workplace. Et donc, ces nouveaux usages vont être lancés progressivement et on va régulièrement informer nos adhérents, les attirer vers l'outil de travail. Donc, concrètement, ça va être des marketplaces, ça va être ces fameux appels à projets dont je parlais tout à l'heure qui se font aujourd'hui vraiment par mail, de façon très, très compliquée. Et même Abil l'a vu quand elle a lancé ses démonstrateurs. C'est vrai que quand elle fait des appels à projets, tout le monde n'est pas toujours au courant, c'est un peu délicat. Voilà. C'est Abiba Toutal qu'on a vu tout à l'heure. Tout à fait, ouais. qui est intervenu sur la première success story. Très rapide pour la fin de la réponse, parce que j'en ai encore une autre, s'il te plaît. Et Voilà, donc ce lancement se fera progressivement et l'outil va s'approprier de lui-même en fait. Il y aura plein d'intelligence artificielle aussi qui permettront de l'aider, d'aider les utilisateurs à se l'approprier, comme les chatbots par exemple, des outils qu'on connaît sur d'autres sites et qu'on retrouvera ici aussi. Ouais, il faut compter le timing vraiment. Un complément de réponse très rapide, Eric. Ce qu'elle m'a en réalité, elle n'a pas osé tout nous dire, mais il y a de très bons tutoriels à l'intérieur de l'outil. Alors, la toute dernière question, d'autant qu'il est interprétable de deux façons différentes, je ne vais plus avoir besoin de me déplacer pour participer au CIMOP. Alors, moi je l'entends, ça va être plus facile, ou je l'entends, quid du physique, parce qu'aujourd'hui on est tous un peu, on a besoin de se revoir. Alors, je pense que ça a été dit à travers toute cette université, on est dans un changement de monde. C'était aussi votre introduction. Le changement de monde, c'est pas être différent, c'est faire différemment. Avant, on se réunissait un petit peu sous la force, sur la contrainte, il fallait s'arranger, planifier. Aujourd'hui, ce qu'on a appris à travers cette crise, c'est qu'on était capable de partager tous ensemble, vite, bien, efficace. Donc, je pense qu'on changera notre façon de faire, mais dans une fréquence plus importante pour être toujours plus opérationnel. Ce qui ne veut pas dire qu'on va écarter le physique. Je pense qu'on a fondamentalement besoin du physique. Mais l'avantage, c'est que là où on faisait 3 réunions, on fera peut-être 10 réunions de travail
une fois tous les mois, mais lorsqu'on se mettra ensemble autour d'une table, peut-être 3 fois par an, les sujets auront déjà été évalués, traités, et on sera là ensemble autour d'une table pour en mesurer la conquête, qui est bien l'objectif de tous les adhérents du CIMOP. Et pour garder aussi un côté convivial qu'on ne souhaite pas perdre au CIMOP. Et ça sera le mot de la fin, terminé par la convivialité. Après l'année qu'on vient de passer, moi ça me fait plaisir en tous les cas. Merci beaucoup Eric et Nelly. On n'est pas nombreux mais on vous applaudit encore une fois chaleureusement. Et